on commence à déconner et à plus forcément respecter le schéma ou à paniquer pour rien. On a mis des structures en place pour se remettre de l'avant et éviter de se faire peur jusqu'à la fin du match. Et puis en rugby encore, le début d'un week-end de championnat. Ça débute avec la Pro D2 et ex-Oyonnax ce soir à 20h45. Voilà, c'est la fin de ce Flash Sport. Très bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Je le disais tout à l'heure, c'est le rendez-vous de l'année pour les amateurs de course à pied sur bitume. En tout cas, le 10 des Ducs se déroule ce dimanche. Pour ceux qui nous suivent via la page Facebook, vous avez l'affiche avec une photo très réussie, avec des participants qui ont le sourire. On en parle ce matin avec les organisateurs du 10 des Ducs, Jos Vati, Jean-Pierre Duverger. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Montluçon Athlétisme, évidemment. Vous faites partie des chevilles ouvrières, évidemment, de l'organisation de cet événement. Comment ça se présente, tout simplement? Est-ce que tout va bien là à J-3? On dirait. Comme je disais tout à l'heure, c'est la période où on sent que tout est prêt et donc on a peur d'oublier quelque chose. Ouais. Donc voilà, il reste 2 jours et puis 3, je sais pas. 3, ça doit faire 3 normalement. Ça va faire 3, voilà. Non mais voilà, il reste 3 jours. Il semblerait que ce soit prêt. Les inscriptions, voilà, se font gentiment. C'est fini sur Internet depuis minuit et puis il y aura les inscriptions sur place. On espère avoir un petit peu de monde comme chaque année. Alors le 10 des Ducs, on rappelle, c'est notamment pour les adultes, c'est 2 parcours. De quelle distance? 2 parcours. Il y a un 5 km et un 10 km pour les plus anciens. Et pour les petits, il y a un 2 km 300 et un 1 km 100 à faire pour les tout petits. Alors quand on dit les adultes, c'est à partir de 2003, c'est à partir de la catégorie cadet pour le 5 km et le 10 km. Donc nous on est vraiment des adultes. Ah vous êtes des grands cadets vous. En tout cas les départs à partir de 14h. Alors est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Le parcours habituel est évidemment un petit peu il y a des petites difficultés du fait des travaux d'aménagement des berges du Cher, puisqu'on rappelle qu'on passait quai Rouget de Lille. Est-ce qu'on va pouvoir passer à nouveau à cet endroit-là ou est-ce que vous avez dû modifier un peu la donne? Alors ouais, on va passer. C'était une de nos questions il y a quelques mois quand on a vu qu'il y avait les travaux. Pour notre parcours. Donc on a choisi cette année qu'il ne soit pas qualificatif, de sorte de pouvoir changer au dernier moment si on avait besoin. Alors pour être qualificatif pour les championnats de France, c'est un cahier des charges un peu particulier. Voilà, c'est un cahier des charges. Et puis nous on achète un label et voilà. Et comme on n'était pas sûr de pouvoir assurer ce cahier des charges, on a préféré se garder une marge. Et là, Joss notamment avec Thierry Roussel, on travaillait sur un circuit qui risque d'être assez sympa et qui pourrait devenir qualificatif dès l'an prochain, si on a des bons retours des coureurs. Alors justement, ce circuit, on va embarquer, caméra embarquée avec Jos Vati. Comment ça va se passer? Le départ, on l'a mis devant chez vous. Quelques pas de chez vous. C'est un hommage. Donc, les partenaires. Les grands partenaires qui vont être JFM. On a sorti le chéquier d'ailleurs pour avoir le départ, évidemment. Ça sera encore peut-être modifié l'année prochaine, puisque avec je appelle ça le pif-paf qu'ils vont faire sur les quai Rouget de Lille là-bas. Il y aura 25 mètres à compenser, donc là on démarrerait carrément au pied de la fenêtre. D'accord, c'est parfait. En plus, donc il y aura on fera évidemment un prix loge, on organisera tout ça. Ah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Parce que dans les studios, on peut voir. Les variantes par rapport à l'année passée, c'est que les coureurs vont passer 3 fois sur l'avenue Max Ormois. Donc ça va être sympa pour les spectateurs et aussi pour les coureurs. Le quai de la Libération, il va falloir le faire. La petite modif, elle est en bas de la rue Saint-Jean, où on va reprendre la rue du 14 juillet. Rue, je l'oublie toujours celle-ci. Rue Cuvier, Ampère, Balzac, et on repart, on passe sous le pont de la SNCF et rue Docteur Roux. D'accord. Alors, c'est le seul modif qu'il y a. Ça coupe un peu et ça enlève. Alors d'un point de vue organisation, ça nous économise des signaleurs et puis surtout ça évite le rond-point des îles qui était un gros point chaud pour la circulation et donc ça libère un peu, tout le monde, ça libère nous et ça libère les gens qui veulent circuler autour de la ville. Ouais, et puis ça coupe effectivement le quai de la Libération. Un petit peu. Parce que c'est vrai que c'était peut-être un petit peu long quand on est en souffrance là. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, effectivement, ça enlève
enlève 100 mètres d'un côté et ça enlève de l'autre côté puisqu'on retourne à Saint-Pierre directement jusqu'au quai, jusqu'à la rue Lucien Menu. Donc ça enlève encore 200 mètres. Donc oui, c'est moins long. Toujours l'arrivée au pied du vieux château, bien évidemment, place Piquant. Ça c'est ça change pas. Incontournable. Avec la petite photo avec derrière le château, c'est vrai que c'est ça. c'est l'idéal. Et donc les départs Faubourg Saint-Pierre, alors qu'auparavant c'était plus haut sur le boulevard. C'est ça. C'est ça. Et là, cette année, tous les départs seront au même endroit. L'année dernière, on avait ça partait de la mairie, ça partait de plus loin. Bon, c'était un petit peu compliqué. On cherche, ça fait seulement la 13e édition. Donc, on cherche encore. Ouais. On a essayé de rassembler les départs et puis aussi de rapprocher le départ de la ligne de la zone d'arrivée. Donc là, on est juste à 300 mètres de la zone d'arrivée. C'est déjà un peu plus sympa. Alors évidemment le point névralgique ce sera l'avenue Marx Dormois et puis la place Piquant où il y a toujours du monde. Le fait effectivement de passer une fois de plus, c'est vrai que il y a pas mal d'encouragement, ça résonne un peu là à cet endroit-là, c'est plutôt sympa pour les participants. Oui, c'est bien. Et puis en centre-ville, on va essayer de faire du bruit. Les retours qu'on a, les coureurs adorent ça, quoi. Les coureurs, le kidam de base aussi qui fait son jogging, adore courir en centre-ville et passer là, quoi. Alors justement, 5 et 10 km, ça permet de toucher tout type de public, c'est-à-dire vraiment des gens qui sont des runners du dimanche, on va dire, qui font une sortie de temps en temps avec les potes. 5 km, c'est vraiment accessible pour le coup, c'est tout plat. Oui, c'est largement accessible aux coureurs du dimanche et d'autant plus que, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on organise un challenge inter-entreprise cette année. On va en parler, ouais. Plus. Donc il y a beaucoup de novices qui vont prendre mettre le pied sous le goudron et il y en aura pour tout le monde, quoi. Alors justement, l'épreuve, il y a des très beaux chronos pour vraiment ceux qui performent. C'est un mélange comme ça. Il y a d'un côté des athlètes qui sont et d'un autre côté tout un chacun finalement. C'est ça, c'est le but. L'idée du challenge inter-entreprise, mais elle prolonge la philosophie globale de la course, c'est que tout le monde puisse venir. Après, ça veut dire aussi si on veut s'inscrire au 10, même au 5, il faut se préparer un petit peu, quelques semaines avant, et je veux dire, ça anime un peu l'automne des gens. Sur les affiches, on voit des gens qui ont le sourire, c'est un peu l'esprit, ça reste bien évidemment une fête. Ouais, c'est l'esprit, et puis c'est Charlotte, spéciale dédicace, qui fait partie du team des Ducs. Alors le team des Ducs, c'est le groupe qui vient la genèse, c'était le groupe de préparation du 10 des Ducs il y a quelques années, et puis ces gens sont restés au club, et puis maintenant ils s'entraînent 3 fois par semaine, et voilà, c'est avec le sourire, et ils nous aident à l'organisation. Ouais, c'est important. Ils vont courir, ils sont nombreux à courir. Il y a eu une préparation comme vous faites chaque année. Ouais. La dernière séance, c'était hier. Enfin, maintenant, on fait des gris-gris, tu connais bien, mais voilà, ils sont prêts. Tout le monde est prêt. On vous invite évidemment à venir courir. En termes d'engagement, donc sur Internet, c'est terminé. Sur Internet, c'est terminé depuis minuit. Et maintenant, c'est possible sur place dimanche à partir de 12h, 12h30 dans les petits chalets Place Piquant, moyennant 2,50 € supplémentaires. Ça fait le 10 km à 15 € et le 5 à 10 €. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est une demi-heure avant le début des courses généralement qu'il faut la fin, ouais, mais je conseille de venir largement avant parce que il va y avoir du monde comme chaque année. On a un tiers, un bon tiers de gens qui s'inscrivent avant largement, et puis sinon ça s'inscrit au dernier moment en fonction du temps, de j'ai envie, voilà, mais voilà, il y a un petit peu de monde devant les chalets. La météo qui devrait être correcte. Oui. Ça s'annonce en termes de température. En tout cas, il n'y aura pas les grosses chaleurs d'il y a certaines années. Autour de 18 degrés, voilà. Donc pour courir, c'est top. Et puis effectivement, du côté de la météo, ça sera pas le grand soleil, mais ça s'annonce pas trop mal non plus. Pour les coureurs, c'est pas plus mal. Ouais. Pour les spectateurs, peut-être un peu moins. Conditions idéales en tout cas. Joss, un petit mot des courses enfants. C'est important ça chaque année. Chaque année, on a de plus en plus de petits qui participent. L'année dernière, on était pas loin de 80 sur la course des tout petits. Ce qui est énorme, et au niveau des inscriptions sur Internet, il y a déjà un gros peloton de petits qui sont inscrits, beaucoup plus que l'année dernière à cette époque, quoi. Donc on peut s'attendre
avoir du monde. À partir de 14h dimanche, on va vous partager via le www.rjfm.net les horaires précis des départs de chaque course. Un petit mot, Jean-Pierre, tu en parlais tout à l'heure, mais du challenge entreprise, c'est une nouveauté, ça permet un peu de booster, de créer une émulation là au sein des boîtes, vous le sentez ? Bah c'est ça, voilà. L'idée c'était celle-là, que les gens parlent entre eux, s'entraînent ensemble. On a Bounty, que vous connaissez bien ici, qui a mis une belle ambiance à Recycléa par exemple. Ils se sont entraînés encore hier à midi. L'idée c'était ça. Et puis voilà, on a quelques boîtes, on a la clinique des Grands Prés, on a les agences immobilières Orpi, tout ça. Enfin voilà, cabinet comptable, on est peut-être pas loin, un cabinet comptable. C'est les équipes de 4, c'est ça, au moins une féminine. Au moins une féminine. Non, au moins une mixité. Au moins une mixité, voilà, oui, qu'elle soit féminine ou masculine. D'ailleurs, oui, je pense que pour la clinique des Grands Prés, ça sera plus masculin sur l'unité. Et puis voilà, c'est une belle ambiance. Et puis alors surtout, on a un partenaire qui nous a fait des super lots, voilà, pour les citer. C'est Henrik de Freitas pour Welcome et la Fnac, et là on va avoir un super challenge avec des grosses équipes. Il est encore temps avec vos collègues là pour vous motiver si vous courez un peu. Ouais, c'est ça, un petit gris-gris à midi, entre midi et 2 pour s'entraîner. D'ailleurs, l'inscription de la RJFM n'a toujours pas arrivé. Non, on fait comme les stars, on attend le dernier moment. On attend le dernier moment, mais oui, il y a le Café des Sports en même temps, donc ils sont à l'antenne. Oui, mais en direct. Je pense qu'un live aurait été intéressant. C'est vrai. Bon, on verra ça pour les prochaines années. En tout cas, on rappelle 10 déducs si vous êtes amateur de course à pied, que vous soyez en quête d'un chrono ou simplement envie de vous dépasser un petit peu et puis de courir entre amis. C'est ce dimanche à partir de 14h les courses. On vous partage tous les horaires évidemment via notre site internet. Il est encore possible de s'inscrire et sur place jusqu'à une demi-heure avant le début des courses. C'est ça. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bon 10 déducs ce week-end évidemment, et puis donc le départ au pied de d'RJFM, c'est magnifique. Merci à tous les deux. À bientôt. 10 déducs dimanche, tiens, sur ceux qui nous suivent sur Facebook, je remonte l'affiche. Le temps pour moi de redonner l'antenne à Laurent, il est 7h56. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Du nouveau dans votre Monoprix Montluçon, la livraison